Cette histoire a choqué le monde entier. Regardez ce que le gorille a fait à une touriste dans la jungle. Demi avance péniblement à travers la jungle dense, le cœur battant à tout rompre. Elle a été séparée de son groupe touristique en plein Congo. La canopée oppressante lui donne une sensation d'enfermement. Chaque bruit semble amplifié, chaque ombre représente une menace potentielle. Soudain, un grondement sourd parvient à ses oreilles. Elle se retourne lentement et se fige lorsqu'un immense gorille à dos argenté émerge du feuillage. Ses yeux sombres se verrouillent sur les siens. Le souffle de Demi se coupe. À cet instant, sa peur est palpable. L'énorme créature semble prête à charger. Son esprit s'emballe sous l'effet de la panique. Dans ce décor primitif et isolé, elle se sent totalement vulnérable. Puis, contre toute attente, une femelle gorille plus petite apparaît et s'interpose entre eux. Demi Harper était une photographe animalière originaire de New York. Depuis toujours, elle était fascinée par la nature et ses merveilles. Au fil des années, elle s'était donnée pour mission de capturer des moments montrant à la fois la beauté et la brutalité du monde sauvage. Sa mission l'avait menée dans de nombreux endroits exotiques, mais ce voyage au Congo avait une importance particulière. Depuis son enfance, Demi était fascinée par les gorilles. Elle passait des heures à regarder des documentaires, à lire des livres et à rêver du jour où elle pourrait les observer dans leur habitat naturel. Ce rêve était enfin devenu réalité lorsqu'elle avait rejoint un circuit exclusif en pleine jungle congolaise, dirigé par le célèbre guide Joseph Humala. Joseph était un expert local possédant des années d'expérience dans le suivi et l'étude des gorilles. Sa connaissance du terrain et du comportement des animaux était inégalée, faisant de lui le guide idéal pour l'expédition ambitieuse de Demi. Le groupe était composé de 5 autres touristes, chacun ayant ses propres raisons de se lancer dans cette aventure. Il y avait Marc, un biologiste à la retraite. Suzanne et Tom, un couple célébrant leur anniversaire de mariage. Linda, une enseignante en congé sabbatique. Et Carlos, un blogueur voyage. Malgré leurs parcours différents, ils partageaient tous le même enthousiasme pour ce périple. La jungle était à la fois magnifique et intimidante. Les arbres gigantesques formaient une canopée dense, et la lumière du soleil filtrait à travers les feuillages en faisceaux délicats dansant sur le sol forestier. Joseph menait le groupe avec une aisance assurée. Demi connaissait les dangers d'une telle expédition. La jungle était imprévisible. Les animaux étaient magnifiques, mais pouvaient devenir dangereux s'ils étaient provoqués. Pourtant, sa passion pour la faune et sa détermination à observer les gorilles la poussaient à avancer. Elle voulait capturer la photo parfaite et s'imprégner de l'expérience. Elle ignorait encore que son voyage prendrait bientôt un tournant inattendu. Une épreuve qui mettrait son courage à l'épreuve et lui laisserait une histoire qui choquerait le monde entier. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, la curiosité de Demi prit le dessus. Elle remarqua un amas de fleurs éclatantes, légèrement à l'écart du sentier, et ressentit une envie irrésistible de les photographier. Elle jeta un regard vers le groupe. Ils étaient absorbés dans une discussion avec Joseph sur le comportement social des gorilles. Cela ne prendrait qu'un instant, pensa-t-elle. Elle quitta le sentier et s'approcha des fleurs. Plus elle avançait, plus la jungle lui semblait envoûtante. Elle prit plusieurs photos, chacune plus belle que la précédente. Perdue dans l'instant, elle perdit toute notion du temps. Ce n'est que lorsqu'elle fit demi-tour qu'elle réalisa à quel point elle s'était éloignée. Le groupe n'était plus en vue, et les voix s'étaient estompées dans le lointain. La panique la gagna. Elle tenta désespérément de repérer un repère familier, mais tout se ressemblait. Juste une mer infinie de verdure. Elle appela à l'aide. Ses appels résonnèrent avant d'être engloutis par la végétation épaisse. Demi n'avait jamais eu aussi peur de toute sa vie. Elle avait lu des récits sur les dangers de la jungle. Désormais, elle les vivait en personne. Elle prit une grande inspiration pour essayer de garder son calme. Elle devait réfléchir clairement. Elle tenta de retrouver son chemin en retraçant ses pas, mais la jungle semblait changer autour d'elle. Chaque direction paraissait identique. La panique montante l'empêchait de se concentrer. « Reste calme », se murmura-t-elle. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à retrouver le sentier. Son souffle devenait court, saccadé, alors que la réalité de sa situation s'imposait à elle. Elle était perdue dans la jungle, seule et vulnérable. Le désespoir s'installa. Demi s'arrêta un instant pour rassembler ses pensées. Le feuillage dense semblait se refermer sur elle. Tous les bruits de la jungle devenaient menaçants. Son esprit repassait en boucle tous les conseils de survie qu'elle avait lus. Aucun ne semblait s'appliquer à sa situation actuelle. Déterminée à ne pas rester immobile, elle choisit une direction et avança. La jungle était un labyrinthe. Chaque tournant semblait l'entraîner plus profondément dans ses entrailles. La lumière du jour commençait à décliner,
rendant l'environnement encore plus inquiétant. Ses appels à l'aide devinrent plus désespérés. Des larmes lui montèrent aux yeux alors que la réalité de sa situation la frappait. Elle était véritablement perdue. Les chances de retrouver son groupe semblaient minces, mais elle refusait d'abandonner. Demi se redressa et essuya ses larmes. Elle devait continuer à avancer et chercher une issue. Alors que les derniers rayons du soleil traversaient la canopée, elle entendit un grondement sourd. Son cœur manqua un battement alors qu'elle se tournait vers le bruit. À travers le feuillage dense, elle aperçut la silhouette indéniable d'un gigantesque gorille d'eau argentée. La créature massive avançait lentement vers elle, ses yeux rivés sur les siens. Une vague de panique la submergea. Elle sentit une impuissance totale l'envahir. Elle était seule, perdue, et maintenant face à l'un des animaux les plus puissants de la jungle. Le grondement retentit à nouveau, cette fois plus fort et plus menaçant. L'immensité de la créature était accablante. Lorsqu'il se dressa sur ses pattes arrière, il mesurait plus de 2 mètres, avec des épaules larges et des membres puissants parcourus de muscles. Son pelage noir brillant n'était interrompu que par une bande argentée distinctive courant le long de son dos, signe de sa maturité et de sa domination. Son visage était expressif, ses yeux enfoncés semblant transpercer l'âme même de Demi. Les narines du gorille frémirent en captant son odeur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, révélant de grandes dents acérées. Demi se sentit paralysé par la peur. Chaque instinct lui hurlait de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. La présence du gorille était à la fois imposante et terrifiante, une incarnation vivante de la puissance brute et de la force primale. Elle pouvait entendre son propre cœur battre, fort et précipitamment, alors qu'elle restait figée sur place, incapable de détourner le regard de la silhouette imposante face à elle. Le dos argenté s'approcha d'un pas, sa main massive écartant la végétation avec une aisance déconcertante. Chaque mouvement était calculé. Le grand singe dégageait une force maîtrisée. Demi envisagea toutes les issues possibles de cette rencontre. Elle savait que les gorilles pouvaient être imprévisibles et dangereux, surtout lorsqu'ils se sentaient menacés. La pensée d'être déchirée par cette créature surpuissante lui glaça le sang. Le dos argenté s'arrêta à quelques mètres d'elle, son regard ne quittant jamais le sien. L'habituelle cacophonie de bruit s'éteignit dans un silence inquiétant. La tension dans l'air était une force tangible qui pesait sur elle. Il était impossible de réfléchir, difficile de respirer. Le torse du gorille se gonfla dans une profonde inspiration. Il laissa échapper un grondement sourd qui fit frissonner Demi. Elle pouvait voir les muscles de ses bras et de son torse se tendre. Il semblait prêt à bondir à tout instant. La présence de l'animal lui rappelait à quel point elle était petite et vulnérable dans cette immensité sauvage et indomptée. Ses yeux fouillèrent les alentours, cherchant une échappatoire. Il n'y en avait aucune. Elle était piégée, acculée par cette créature majestueuse. Son corps tremblait de peur, mais elle se força à rester calme. Elle prit de lentes et profondes inspirations, essayant de dégager une impression de paix et de soumission. Le dos argenté l'observa, plissant légèrement les yeux comme pour évaluer cet étrange être humain devant lui. Puis, juste au moment où Demi pensait que son cœur ne pouvait battre plus vite, le gorille fit un autre pas en avant. Il leva légèrement un bras. Les jambes de Demi finirent par céder. Elle s'effondra au sol et murmura une prière silencieuse. Ce dont elle avait besoin maintenant, c'était d'un miracle. À cet instant, un bruissement se fit entendre dans les buissons sur sa droite. Demi tourna la tête et aperçut une femelle gorille émergeant du feuillage. La femelle avançait avec détermination et se plaça entre Demi et le dos argenté. La peur de Demi laissa place à la confusion, voire à une lueur d'espoir. La femelle semblait intervenir en sa faveur. Son grondement s'apaisa alors qu'il observait la femelle. Demi regardait la scène en silence, stupéfaite. Au milieu de sa terreur, un lien étrange et inattendu était en train de se tisser, un lien qui allait tout changer. Le comportement de la femelle était différent de tout ce qu'elle avait pu voir ou lire. Au lieu de manifester de l'agressivité ou de la peur, elle semblait protectrice, presque maternelle. Elle tourna le dos à Demi et fit face au dos argenté. Son langage corporel envoyait un message clair. Le dos argenté, d'abord tendu, laissa peu à peu son agressivité retomber. Son grondement s'atténua et sa posture se détendit légèrement. La tension dans l'air commença à s'évaporer. Demi n'en croyait pas ses yeux. C'était comme si la femelle jouait le rôle de médiatrice, veillant à ce qu'aucun mal ne soit fait à quiconque. Le cœur de Demi battait à tout rompre alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait. Une femelle gorille se tenait entre elle et le dos argenté, la protégeant. Pourquoi cet animal sauvage prenait-il sa défense? Elle n'avait rien fait pour mériter un tel allié au cœur de la jungle. La gorille se tourna vers Demi, son regard sombre empreint d'intelligence. Ce n'était pas un simple regard animal.
c'était quelque chose de plus profond, presque comme si elle comprenait la peur de Demi et voulait la rassurer. Demi tremblait, non pas de terreur, mais sous l'intensité du moment. Elle ressentait une connexion inexplicable avec cette créature majestueuse. Le dos argenté sembla comprendre le changement de dynamique. Son immense corps se détendit légèrement, et après un dernier regard évaluateur, il souffla bruyamment avant de se détourner. La végétation dense l'engloutit, laissant Demi seule avec la femelle gorille. Un profond silence s'installa dans la jungle. Demi respirait vite, difficilement, tentant de donner un sens à ce qui venait de se produire. Lentement, elle se redressa, ses jambes vacillant sous l'adrénaline. Ce décor qui lui semblait si menaçant auparavant lui paraissait soudainement plus paisible. La femelle gorille ne bougea pas, l'observant avec une sérénité presque humaine. On aurait dit qu'elle voulait s'assurer que Demi était en sécurité avant de partir. Demi était fascinée par son protecteur. Elle savait que les gorilles étaient intelligents, mais ce qu'elle venait de vivre dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Attrapant son appareil photo, Demi sut qu'elle devait immortaliser cet instant. Pas seulement en images, mais dans son cœur. Elle prit quelques clichés, gravant à jamais ce souvenir d'une gardienne de la jungle. Pourtant, même en photographiant, elle savait qu'aucune image ne pourrait réellement capturer l'émotion qu'elle ressentait. Finalement, la femelle gorille se détourna pour partir. Demi murmura un « merci » à peine audible, sentant toute la portée de ce simple mot. La gorille s'arrêta un instant et lui jeta un dernier regard avant de continuer son chemin, se retournant de temps en temps comme si elle l'invitait à la suivre. Hésitante mais intriguée, Demi fit quelques pas prudents, maintenant une distance respectueuse. Elle n'en revenait pas. Ce n'était pas juste une rencontre. C'était une invitation à entrer dans le monde de l'un des animaux les plus insaisissables de la planète. Après une courte marche, la gorille s'arrêta dans une petite clairière. Sentant une opportunité unique, Demi s'agenouilla lentement, essayant d'apparaître moins menaçante. Elle tendit doucement sa main, paume ouverte, un geste de confiance. Un instant, la gorille hésita. Puis, avec une douceur surprenante, elle tendit son bras et effleura la main de Demi. En cet instant, leurs mondes, si différents, se rencontrèrent dans un geste simple et pourtant puissant. Pendant près d'une heure, Demi observa la gorille explorer la clairière. Elle la regarda ramasser des feuilles et des brindilles, les étudier avec curiosité. La dextérité de ses mains, l'intelligence de ses gestes, tout était captivant. Ce n'était pas qu'un animal. C'était un être pensant, sensible. Alors que le soleil commençait à décliner, la gorille bougea, sentant qu'il était temps d'avancer. Elle émit un léger grognement avant de se remettre en marche. Demi la suivit sans hésitation. La peur et la vulnérabilité qu'elle avait ressenties en se perdant avaient disparu. Désormais, elle se sentait guidée, protégée. Finalement, la gorille la mena jusqu'à un abri naturel sous une formation rocheuse, un endroit sûr pour se reposer. La nuit tomba, et la jungle s'anima des sons des créatures nocturnes. Demi prit quelques dernières photos, sachant qu'elle raconterait une histoire unique. Une histoire de survie, de confiance et du lien extraordinaire entre l'homme et le gorille. Au matin, Demi se réveilla au bruit léger de la jungle. La femelle gorille était déjà debout, l'observant de ses yeux calmes et intelligents. Mais quelque chose n'allait pas. Demi remarqua une boiterie. En s'approchant, elle vit l'origine du problème. Une profonde blessure infectée sur la patte du gorille. Son cœur se serra en voyant cela. Elle n'était pas vétérinaire, mais elle devait agir. Fouillant dans son sac, elle trouva une petite trousse de premier secours. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Parlant doucement, elle rassura la gorille tout en nettoyant délicatement la plaie avec une lingette antiseptique. La gorille tressaillit, mais ne se débattit pas. Demi banda la blessure avec le plus grand soin. Il y avait de la douleur dans les yeux du gorille, mais aussi de la confiance. Leur voyage reprit, mais bientôt, des voix lointaines firent frissonner Demi. Des voix d'hommes. Elle ne comprenait pas leurs paroles, mais elle reconnaissait le ton dur et menaçant. Des braconniers. Une vague de panique la traversa. Elle scruta les environs, cherchant un endroit où se cacher. La gorille avait déjà compris le danger et s'était instinctivement tapie au sol. Demi l'imita, se fondant dans la végétation. Les braconniers entrèrent dans la clairière, fusil en bandoulière. La gorille ne bougea pas d'un pouce. Demi comprit qu'elle avait déjà fait face à de tels hommes auparavant. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Enfin, les braconniers s'éloignèrent. Un immense soulagement envahit Demi, mais elle savait qu'elle devait partir au plus vite. Elle devait retrouver son groupe. Après des heures de marche prudente, elle entendit des voix familières. Surgissant de la végétation, elle aperçut son équipe réunie dans une clairière. « Demi !» s'écria Joseph en courant vers elle.
On te croyait perdu. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle les alertait de la présence des braconniers. Mais bientôt, l'expression de Joseph changea en regardant derrière elle. Demi se retourna et vit la gorille debout à la lisière des arbres. Joseph la fixa, stupéfait. « Demi, dit-il, la voix pleine d'étonnement. C'est Coco. » Déconcerté, Demi l'écouta expliquer. Coco était une gorille bien connue, suivie depuis des années par des chercheurs. Ils avaient étudié son intelligence et son empathie. Mais ce qu'elle venait de faire pour Demi était exceptionnel, même pour elle. Avant que Demi ne puisse répondre, le bruit des hélicoptères résonna dans le ciel. L'équipe de secours était arrivée. Dans l'agitation qui suivit, Coco fut examiné par des experts et tout le groupe fut évacué. L'histoire de Demi se répandit rapidement. Le récit de la touriste sauvée par un gorille captura l'attention du monde entier, ravivant le débat sur la conservation et l'intelligence remarquable de ces animaux. Pour Demi, cette expérience changea tout. Elle n'était plus une simple voyageuse dans la jungle. Elle faisait désormais partie d'un combat bien plus grand. Elle se consacra à la protection des gorilles et au partage de leurs histoires. Elle était venue au Congo pour voir des gorilles à l'état sauvage. Elle repartit avec quelque chose de bien plus puissant, une mission pour assurer leur avenir. Avez-vous déjà vu un gorille en vrai? Racontez-nous dans les commentaires, on a hâte de vous lire. Pour l'instant, c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.